Bon, un combat de plus dans sa carrière, un petit peu plus d'expérience, mais qu'il faudra encore, évidemment, augmenter lors des prochaines sorties. Pas de quoi en faire une statue, mais une victoire bonne à prendre, en tout cas aujourd'hui pour Hervé. 23e, me semble-t-il, victoire dans sa carrière. Et bon, on va enchaîner avec un combat qui pourrait bien sentir la poudre entre deux boxeurs locaux. Ça sent le derby en tout cas. Ouais, absolument. Deux boxeurs qui vont certainement entrer sur le ring le couteau entre les dents, puisqu'il s'agit d'un côté d'Imad Azaraoui et de Mohamed Zder. Mohamed Zder en short vert. Deux hommes qui vont combattre pour une ceinture WBC francophone dans la catégorie des welter. Autrement dit, tenter de devenir le champion de la francophonie. On peut essayer de dire ça comme ça? Oui, on va appeler ça comme ça, mais je crois que c'est surtout une grosse motivation pour eux de boxer pour une ceinture d'une fédération reconnue. Un combat en plus qui est prévu en 10 reprises. Imad Azaraoui, qui est donc le local de ce combat. C'est un boxeur Carlo qui devait d'abord faire un championnat de Belgique face à Cédric Tita, mais Cédric Tita étant militaire et ayant pas mal de travail pour le moment, il avait dû décliner. Donc l'organisateur Alain Vanacker s'est tourné sur ce championnat de la francophonie face à Mohamed Zder qui vient de Kouem. Donc c'est on va appeler ça un derby ennuyé. Alors Azaraoui par favori puisqu'il est toujours invaincu en 8 combats. On est chez les poids welter, aux alentours de 67 kilos, un petit peu en dessous. Je pense qu'il descend de catégorie. Exactement, donc il a eu un petit peu de doute pour faire le poids, mais il l'a fait, c'est le principal. Alors que Zder est dans sa catégorie. Deux hommes qui ne se sont jamais croisés sur un ring et pourtant on entendait dans les interviews d'avant-match que les deux hommes se connaissaient, les deux clubs se connaissent. Le milieu de la boxe en Belgique n'est quand même pas non plus très grand. C'est clair qu'ils se connaissent, mais ils ne se sont jamais boxés, ne fût-ce qu'à l'entraînement. On voit qu'il est gaucher, Azaraoui, et qu'il tente de prendre ce combat à bras le corps, en prenant l'initiative et en faisant reculer Zder, qui des deux est celui qui a la boxe la moins orthodoxe. Bon, il doit s'habituer aussi Zder à ce boxeur gaucher, très entreprenant. Et c'est un début de combat plutôt prudent pour Zder qui se contente de tourner, de longer les cordes, de faire des esquives finalement assez basses. Attention de ne pas exposer son corps, ses flancs surtout. Là, il y a une gauche qui est rentrée. Il fait vraiment le pressing. J'ai même l'impression qu'Imad Azaraoui voudrait bien en terminer assez rapidement. Il met une pression énorme et il est en train de même donner et laisser beaucoup d'énergie sur ce ring. Ouais, avec beaucoup de travail au corps en fait, très souvent dans la région du foie. Bon, c'est vrai qu'il part favori, qu'il boxe devant son public et qu'il a envie de faire bonne figure visiblement et de laisser aucun doute d'entrée de jeu. Ouais, le premier round plein, on va dire. Beaucoup d'initiatives prises par le boxeur local. Il oblige en tout cas Zder à boxer quasiment sur les talons. Zder qui est obligé de tourner, de reculer, qui est souvent bloqué par les cordes. Un premier round difficile. Ouais. Il tente de donner la réplique dans les derniers instants, Zder. Mais il est marqué déjà on sent que ce premier round, cette entrée en matière n'a pas été facile. Bon c'est quand même un combat important pour les deux hommes. L'important en boxe, c'est de pouvoir récupérer. On a 1 minute pour récupérer. On a aussi les consignes de son homme de coin. Et 1 minute, c'est normalement suffisant que pour retrouver ses esprits, de récupérer, de repartir au combat avec de la fraîcheur, surtout en début de combat. Là, on est entre le premier et le deuxième round.
Même si ça s'est pas très bien passé pour Sder dans cette première reprise, il a encore tout le temps de faire les corrections nécessaires. Mais pour ça, il va falloir arrêter la marche en avant d'Azaroui. Ouais, j'étais impressionné par le volume d'Imad Azaroui dans ce premier round. Regardez ça, je ne sais pas combien de coups il a donné en 3 minutes. Mais il faut tenir le rythme. Hein. Une fois qu'on est parti sur ce niveau-là, il faut essayer de le garder jusqu'au bout. En tout cas, il dégage une belle impression dans ce début de combat, Azaroui. Bien avec la droite, hein. Puis la gauche, évidemment, il y a un peu plus de place après. Et il oblige Sder à s'accrocher puisque Sder se retrouvait dans un coin. Il n'avait plus de porte de sortie. Donc là, c'est le métier qui parle. Et c'est bien ce que je disais, il a du mal vraiment à arrêter la marche en avant d'Azaroui. Pour ça, il essaie de temps en temps de donner des coups un petit peu à la volée en se jetant pour surprendre cet adversaire qui lui met beaucoup de pression, qui prend le centre du ring et qui essaye vraiment de l'étouffer. Ça peut marcher, hein. Mais les statistiques ne sont pas en sa faveur. Pour le moment, Sder ne donne pas assez de coups que pour vraiment gêner. Il n'y a pas beaucoup de place. Azaroui. Là, il n'y a pas beaucoup de place, c'est sûr, puisque la pression est là. Gros début de combat d'Azaroui. Je ne sais pas s'il a envie d'abréger le combat, mais c'est l'impression qu'il donne. Exactement, ouais. Faut pas confondre non plus vitesse et précipitation. Regardez l'envie que l'on peut lire dans le regard d'Imad Azaroui. En tout cas, ça fait un bon tremplin vers le main event. Avec ces deux hommes là qui livrent un combat plein, on va dire. Chacun dans son style et en fonction de ses possibilités, mais ça fait monter de l'adrénaline dans cette salle. Qui arrive hein, dans les corps à corps. Des déchets, certes. Oui, mais... ça va un petit peu mieux pour Sder, hein, qui a décidé maintenant de ne plus reculer et de remettre coup pour coup. Bon, évidemment, il se retrouve déjà dans les cordes avec la gauche qui est passée. Il est quand même pas facile à cadrer, ce Sder. Il a des esquives assez larges. Il descend beaucoup le buste aussi, ce qui rend le travail de Azaroui un tout petit peu plus compliqué. Il faudra régler un petit peu le viseur du côté d'Azaroui. Il va faiblir maintenant, il va faiblir, ça va? Ça c'est important hein, dans le coin de rester calme. Quand tu penses à quelque chose, je veux que tu le mettes, hein. Ça va, je veux pas que tu fasses semblant. C'est vrai qu'Azaroui vient tu dois garder tes mains sortir quelques rounds très énergétiques et peut-être même énergivores. Donc il faut maintenant trouver le véritable rythme de croisière dans le combat. Il va pas te dire comme il y ça. a quelques belles touches quand même hein, de la part d'Azaroui. Je ne sais pas s'il va tenir longtemps comme ça, comme il est dans le coin, mais en attendant, ça peut lui donner les deux premières reprises. Sa pression pour son volume de coups, même si c'était pas toujours précis, qu'il y avait parfois un petit peu de précipitation. Des accès, ça il fait. Hein, Sder, il faut trouver l'espace pour remettre les coups pour sortir une petite série. Ça peut être de fusque un gauche-droite. Bon, ça ressemblait presque à un crochet gauche-droite ici, mais il faut trouver de l'espace pour placer aussi ses frappes. C'est bien, ils ne se sont pas affolés dans la team Sder. Parce que le début du combat est compliqué pour lui, mais on reste lucide, on reste constructif. C'est pas un boxeur orthodoxe, hein, vous l'avez vu Sder, mais là quand il a décidé de prendre les choses en main, eh bien ça fait mal. Puisqu'Azaroui est au sol, il se fait compter. Et c'est venu d'un coup au corps, me semble-t-il. Ça c'est un moment important.
Voilà, remobiliser Sder dans ce combat. Exactement. C'est le véritable début du combat pour lui. C'est maintenant. Et tant mieux pour nous. On a envie de voir un combat engagé, musclé, équilibré. Regardez le changement dans l'expression corporelle. Là, c'est Azaroui évidemment qui doit récupérer, qui doit laisser passer. C'est pas véritablement un orage puisque Sder ne se précipite pas non plus. Et c'est déjà plus la même attitude de la part d'Azaroui, qui n'est plus aussi flamboyant qu'en début de combat. Non, c'est lui qui soufflait dans les voiles au début et maintenant c'est lui qui écope un peu. Ça peut changer très vite, hein, un match. Et attention, maintenant il y a des coups qui portent des deux côtés. C'est en train de se durcir. Et finalement, il a du mal à endiguer les assauts de Sder dans cette troisième reprise. Voilà, c'est parfois un peu brouillon, mais c'est quand même très spectaculaire. Et il a compris aussi que les uppercuts pouvaient avoir un rôle à jouer dans ce combat Sder. Bon, ceci dit, Azaroui pourrait aussi les utiliser puisqu'il a quand même souvent des mouvements vers l'avant de la tête et des épaules. Mohamed Sder. Mais ils sont peut-être trop généreux que pour être précis pour le moment dans ce combat. Il y a beaucoup de coups donnés, on essaye de mettre de la puissance dans chaque coup. On perd un petit peu en vitesse et en précision, en voulant parfois trop bien faire, trop donner, être trop généreux, trop vouloir s'imposer dans les duels physiques. C'est clair que cette troisième reprise a remis quasiment les compteurs à zéro. On pouvait donner les deux premiers rounds à Azaroui. Et là, avec le knockdown, ça va faire un round remporté avec 2 points d'avance pour Sder. Donc on commence quasiment à égalité. Et c'est vrai qu'il a concédé du terrain hein, pendant 3 minutes là, Azaroui. Mais tu as gagné, c'est lui. Mais tu es tombé, ils vont donner à lui. C'est pas grave, c'est ta main. Du knockdown. Commence avec ta gauche. 1, 2, 3, c'est bien. Ça va? Mais il est venu te chercher, on doit gagner. C'est bien. Avec une droite et il revient à la c'est ça, ouais. Garde bien ton coup, ça va passer. T'as récupéré au niveau de ton souffle? Ouais, ça va. Mais ne sais pas boxer, s'il te plaît. C'est tes coups. Ça va. Fais attention. Ah, c'est comme les 2 premiers rounds. Je suis monté sur le protège. Alors ça doit être le crochet au col, le crochet gauche au col, mais il y a eu quelques frappes aussi à la tête, un petit peu freiné. Azaroui juste avant. Ah, je vais descendre. Il ne faut pas précipiter. Il ne fait pas toujours preuve de justesse, non, mais quand ça touche, ça fait quand même des dégâts. Il y a d'impact, exactement. Il y a beaucoup de générosité en tout cas dans ce combat. On est passé à la 8e reprise d'un combat qui reste quand même très ouvert et indécis. Avec toujours cette boxe parfois un petit peu à l'emporte-pièce de Sder. Une boxe brouillonne qui est souvent à son avantage, hein, qui peut quand même parfois, ou en tout cas dans ce combat-ci, un petit peu déstabiliser le boxeur qui est en face, qui ne voit pas toujours arriver les coups, qui a du mal à s'organiser face à cette fougue. Et ces combats, ces coups, pardon, qui ne sont pas vraiment habituels. C'est pas vraiment un boxeur classique, Mohamed Sder. Mais il a gardé la tête froide, hein, en tout cas, Mohamed Sder. Après 2 rounds très très compliqués où il a été mis sous haute pression. Il a réagi au bon moment. Et c'était pas à jouer, hein. Il ne fallait pas perdre ses nerfs à ce moment-là. Ni sa confiance d'ailleurs. Il a vite rétabli l'équilibre en tout cas. J'ai l'impression que les 2 boxeurs récupèrent avant de nous offrir un véritable sprint, puisque là franchement c'est quasiment impossible de dire qui est en train de remporter ce combat. Vous avez vu comment il a changé de garde avant de lancer un large crochet gauche. C'est vraiment pas sorti d'un manuel de boxe.
ce sont, on va dire, des déchets. C'est pas péjoratif, hein, c'est un peu des déchets techniques qui sont à son avantage puisqu'il parvient à surprendre Azaraoui avec cette boxe parfois imprévisible. Regardez ici, il se jette encore, mais Azaraoui se trouve dans les cordes et pour lui c'est quand même une situation qui n'est pas à son avantage puisque c'est vraiment un boxeur qui s'exprime en avançant, en faisant reculer l'adversaire, en mettant une grosse pression physique. Je pense qu'il a plutôt bien géré en début de combat parce qu'il s'est dit je vais prendre les choses en main, je vais étouffer l'adversaire. Ça va me permettre de me mettre un petit peu à l'abri de cette boxe débridée. Oui, mais je pensais qu'il avait vraiment l'intention de mettre fin à ce combat dans les 3 ou 4 premiers rounds. Et il a donné beaucoup. Il est peut-être en train d'en payer les conséquences. Il est plus capable de maintenir un rythme aussi élevé qu'en début de combat. Non, mais il est quand même capable de gagner. Hein. Il est toujours invaincu quand même. Donc, méfions-nous. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Ils touchent tous les deux là, dans cette reprise. Mais lorsque l'on donne moins de coups, il faut être beaucoup plus précis. Il faut faire primer la qualité par rapport à la quantité. Donc il faut choisir ses moments. Il faut choisir les moments où les ouvertures se présentent. Mais nous on est en tête, ça va. On est chez lui, mais on va gagner. Ça va garçon? Ça va, on va gagner. La ceinture, je la veux pour moi et pour toi, ça va. C'est psychologique. C'est ta garde, c'est caractère, ça va. Ça va garçon, t'es un champion, t'es un vrai champion. Psychologique qui est utilisé pour pousser le boxeur à se donner jusqu'au bout. Caractère. On oublie le volet technique et on essaye d'influencer le mental. Mort, t'as guéri par rapport à lui. Il fait reculer. Et quand ça passe, tu frappes, ça va. Allez, t'as guéri, moi. Daniel Van de Wiel, visage très connu de la boxe belge, mais aussi au niveau mondial, hein, puisque c'est un juge et un arbitre de haut niveau. Il en a fait des championnats du monde avec beaucoup de grands champions. Il y a plus d'une minute, hein. Il y a plus d'une minute, hein. Il y a plus d'une minute. Avant-dernière reprise. Bon, comme on est dans un combat sous l'égide de la WBC, il y a des pointages qui ont été donnés après les 4e et 8e reprises. Donc il y a 2 juges qui se donnent 1 point d'avance pour Sder et puis un autre juge, un 3e qui donne 2 points d'avance pour Azaraoui. Ça pouvait pas être plus indécis que cela. Exactement, c'est très partagé. C'est pas le moment de connaître un trou d'air dans ce combat. C'est vrai qu'on a bien remobilisé les troupes là pendant la minute de repos. J'ai pas entendu grand chose de tactique, j'ai surtout entendu du caractère, vraiment... de la détermination, de la fierté. Oui, on était sur le mental là. Bon, il n'y a pas trop d'air, mais on aimerait quand même des turbulences pour terminer ce combat. Et pour avoir un verdict clair, et pour ça on peut compter sur Azaraoui qui lance les hostilités, qui remet de la pression et qui parvient de nouveau à mettre Sder en difficulté. C'est un moment difficile pour le boxeur de Quem. Par contre, il voit beaucoup plus clair sur ce ring, Azaraoui, quand il peut mener la danse. Exactement, mais là il est en train de nouveau de nous sortir une grosse débauche d'énergie. Et Sder va disputer ses chances jusqu'au bout avec les moyens du bord, même s'il est sérieusement bousculé dans ce 9e round. Et attention, Azaraoui va-t-il pouvoir tenir après cette grosse accélération? Il y a un cardio infernal, Sder, quand même, dans ce combat. Les deux sont quand même bien préparés. Et là, c'est Sder qui prend à nouveau le dessus. Elle va bien, mais... Il a besoin de récupérer un bon coup. Il a même presque sorti le protège-dents de sa bouche. C'est Sder là qui fait la 2e moitié de cette 9e reprise, alors que Azaraoui avait bien commencé. Et encore un round qui ne va pas être facile à noter. Oui, il a été le plus rapide en action dans ce 9e round, mais là, du coup, il est à moitié débordé par Sder.
Et sa boxe peu conventionnelle, on va dire. Partagé hein, ce round, partagé. J'ai envie de dire petit avantage peut-être pour Zaroui, mais en tout cas je pense que la décision, la différence peut se faire sur la 10e et dernière reprise. Ça peut se jouer un round, donc il faut absolument le gagner. Travailler, serrer les coups et travailler. Sinon on perd. Sa ceinture c'est pour lui. C'est pour toi. Ok. Cette 10e reprise va décider du combat à mon avis. Fais-le sur la tête. Fais-le sur la tête. Il baisse très souvent sa tête aussi, il baisse très souvent la tête. Ça c'est clair qu'on l'a vu, il baisse beaucoup la tête. Il n'y a pas véritablement eu de choc non plus. Mais la boxe de Sder est parfois à la limite de l'acceptable. Alors, qui aura la main la plus chaude dans ce 10e round? Le classicisme d'Azaroui ou la boxe débridée et volontaire de Sder? Il a l'œil du tigre. Hein, ouais, c'est Sder qui prend en tout cas le centre du ring et on sait que c'est important dans ce genre de combat avec ce style de boxeur-là. La différence est souvent faite par le boxeur qui prend le centre du ring et qui oblige l'adversaire à reculer, à être sur les talons. Changement de main avec cette fois-ci Azaroui. Non, il n'y a rien du tout. Il y a eu surtout une perte d'équilibre. Azaroui qui a tenté de mettre Sder dans les cordes. Je pense que ça va être enflammé cette 10e et dernière reprise. Les deux boxeurs sont conscients de l'importance de ce round pour le verdict final. Oui, joli l'enchaînement, joli, magnifique Mams qu'il est en train de donner avec cet enchaînement de... Il y avait bien 15 voire 20 coups donnés en gauche-droite. Il n'y a plus de schéma tactique hein, pour l'instant, c'est vraiment au caractère, à l'énergie. À l'intensité, à l'envie, au don de soi. Mais cette ceinture, ils la veulent tous les deux. Oui, absolument. Et ça se voit. C'est vrai qu'il baisse la tête, Sder, mais c'est pas facile de le cadrer pour autant. Non, c'est même très compliqué. Il y a un petit peu d'espace sur les flancs, mais Azaroui n'a jamais vraiment réussi à... il n'ose peut-être pas aussi, hein, vu le danger. S'il se relève à ce moment-là, il part avec un crochet du bon côté. La boxe de Sder n'est pas facile à décoder. Il y a beaucoup de déchets techniques, mais encore une fois, c'est quasiment à son avantage. Ça lui permet de déconcentrer quasiment l'adversaire. Avec là, regardez, il se jette. Et heureusement pour lui, Azaroui n'a pas sorti le coup au bon moment. Le timing n'était pas là, mais il y avait moyen de le contrer au moment où il s'est complètement jeté, où il a couru vers son adversaire. Bon, il y a la fatigue aussi d'une 10e reprise, donc on est moins précis techniquement. 10e reprise d'un combat mené tambour battant. C'est pas comme si on avait attendu cette 10e reprise pour tout donner. Non, là, l'énergie, elle est là, elle est présente. L'électricité est présente sur ce ring depuis le premier coup de gong. Et ils ont souffert hein, dans ce mano à mano, les deux hommes. Et c'est Sder qui est le plus frais dans les derniers instants. Est-ce que ce sera suffisant? En tout cas, c'est lui qui reprend l'initiative. Attention quand même, pas trop se déconcentrer. C'est un petit peu tôt pour lever les bras et pour jouer à l'intox de cette manière. Bon, dommage, ça s'est pas terminé sur un bouquet final, mais bon, quand même, chapeau aux deux boxeurs qui ont offert un combat parfois brouillon, techniquement il faut le dire, mais d'une intensité quand même remarquable. Et l'important, c'était surtout d'avoir un combat très équilibré et très compétitif, et c'est ce que le public demande évidemment. Pas deux boxeurs qui ont crevé l'écran, mais en tout cas quelle débauche d'énergie et quel beau combat au final, avec deux premiers rounds de folie et une réplique à la 3e reprise pour Sder. Et
Et depuis lors, c'est un peu le chassé-croisé, le mano à mano. Et bonne chance aux juges pour séparer les deux boxeurs, pour les partager. Attention, pour le juge Polyvalila, 95 pour le premier boxeur, c'est-à-dire Azaroui, et 96 pour Ster. Un point d'avance pour Ster. Pour Monsieur Van de Wiel, 95. Partage pour le deuxième, c'est possible aussi. 94 pour Azaroui, 95 pour Ster. Et un point de différence, donc deux juges ont donné un point d'avance à Sder, le troisième a donné match nul, donc c'est une décision partagée, une victoire sur décision partagée.